Ce soir, nous recevons une icône de la musique afro-cubaine, Bonkana Maïga. Bonsoir. Bonsoir madame. Les Maravillas de Mali reviennent sur scène avec un nouvel album, Africa Mia. Et on va tout de suite regarder ce nouveau rendez-vous chez Fatima. Extrait. Ah, chef Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Ah, chef Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. On aura reconnu Mori Kanté avec vous, Bonkana. Alors, c'est donc un nouveau rendez-vous chez Fatima, chanson légendaire du groupe, presque un hymne en Afrique de l'Ouest dans les années 60. Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version? Nouvelle version parce que nous avons des jeunes du Conservatoire de la Havane qui sont recrutés sur casting. Dans le même conservatoire où j'avais étudié à Cuba. Et aujourd'hui, nouvelle Maravilla de Mali, nouvelle génération, c'est de 20 ans à 60 ans, 65 ans. Et Mori Kanté que vous venez de voir est un invité. C'est l'expérience personnelle de Bonkana Maïga. Comment aborder les cordes ensemble. La kora étant un instrument à cordes. Et nous avons des violons et des flûtes. La charanga, donc des instruments à cordes, c'est magnifique. C'était une expérience à faire. Et c'est vous qui avez recruté cette nouvelle génération? Oui. Qui a intégré Maravillas de Mali? Maravillas de Mali à La Havane, à Cuba. Nous étions à Cuba. L'orchestre a été inauguré à Cuba. On a joué à La Havane. Et puis, les Cubains ont eu maintenant l'autorisation de sortir et de tourner avec Bonkana Maïga pour une tournée mondiale. Alors, vous marquez votre grand retour. Vous reprenez une aventure commencée il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur le devant de la scène? En fait, nous avons étudié à Cuba et il fallait ramener cette musique-là. C'est pas facile de trouver des violonistes en Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de monter un groupe et je me suis rendu à Cuba avec, je ne veux pas les citer tous pour remercier tout le monde, mais j'ai eu l'occasion ou l'opportunité de rassembler des musiciens autour de moi pour ramener ces chansons de 1960 qu'on n'a jamais pu interpréter. Et ça me permet de rendre hommage à tous mes compagnons qui nous ont quittés prématurément. Et justement, présentez-nous quelques pépites de ces Maravillas crues 2019. 2019. Oui, c'est jeune que vous avez 2-3 profils pour voir un peu... Ce que ça donne. Oui, ce que ça donne. Maravilla de Mali 2019, les cordes, nous avons 3 violons, une violoniste, on peut dire violon alto, c'est pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup, c'est le grand frère du violon avec le son plus grave. Ouais. On a une contrebasse, un piano, 3 chanteurs. Il faut dire que les chanteurs, il y a des Africains et des Cubains. Il y a Mori Kanté, il y a Jos Pinto du groupe Africando, que j'ai ramené dans le groupe, et puis Bonkana Maïga. Donc ça fait la nouvelle génération, nouvelle sonorité de 2019. Alors, il y a forcément une question que se posent les fans, y aura-t-il toujours une place de choix, quand même, pour la kora? Toujours. Mori est mon invité. Vous l'avez vu, il a chanté Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Et Mori, venez voir ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire avec Maravillas de Mali, l'assemblage des cordes, la kora et le violon et la flûte et le piano. Oh, j'aime tellement parler de la technique musicale. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne sur l'histoire de votre groupe. Alors tout commence à Cuba dans les années 60. Oui. De l'Afrique à l'Amérique latine, comment s'est fait ce pont? Racontez-nous. Simplement... nous avons été sélectionnés pour aller à Cuba. Des jeunes, une dizaine de jeunes pour aller à Cuba. Et l'idée est du premier président, disons, on peut le dire, le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta. C'était les années 60, donc le président des indépendances visionnaire. Et avec Fidel Castro, el commandante Fidel Castro, dit, on va envoyer des étudiants à Cuba pour apprendre. Parce que après nous,
nous étions les premiers sur l'île de Cuba. Ensuite, il y a eu des ingénieurs, des agronomes, des médecins de tous les pays. Mais l'avantage que nous avions à Cuba, c'est qu'on a monté cet orchestre-là, et c'était l'orchestre de toutes les ambassades à Cuba. La fête nationale de la Guinée, on jouait. Le Mali, on jouait. Le Congo, on jouait. C'était ça. Et à l'époque, vous aviez 20 ans. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes Maliens qui débarquent à Cuba? Oh, une belle histoire. Un jeune Malien qui débarque à Cuba, d'abord, il faut dire que je sors de Gao. Moi, je suis de Gao. Gao, c'est le nord du Mali, à 1250 km de Bamako, madame. Et qu'un jeune de 22 ans qui débarque à Cuba, qui voit, et on arrive à Cuba, on voit pour la première fois. Vous savez que j'ai joué du saxophone avant d'aller à Cuba. J'arrive à Cuba, je vois l'orchestre Aragon pour la première fois. Et là, on l'a vu. J'ai dit non. J'ai vu le flûtiste et j'ai dit non, Bonkana Mega va faire de la flûte maintenant avec l'orchestre Aragon. C'est ainsi que nous avons fait la répartition des instruments. Bonkana la flûte, un tel la basse, un tel... Et puis, c'était des musiciens polyvalents. Bonkana Mega, que vous voyez, joue de la flûte, il joue de la guitare, il joue du piano. L'autre flûtiste joue la flûte, il joue de la contrebasse. Le pianiste joue de la percussion parce qu'on s'est dit... Nous sommes partis à 10, on est resté à 7. Les 7 vont rentrer au Mali. On ne va pas dire, ah, mais qui va jouer la basse, qui va jouer le piano. On a appris à jouer sur tous les instruments. Et vous êtes même presque devenus des mascottes à Cuba. Il paraît même que vous avez fait danser le Che. Bien sûr. C'est pas une légende, ça a vraiment bien existé. Une anecdote. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de jouer devant le Che et plus encore, l'occasion de jouer devant le commandant Fidel Castro. Ils n'y sont plus. Je le regrette, et Che Guevara et Fidel Castro, mais on a eu une bonne et une belle vie à La Havane, à Cuba. On nous a formés. Et aussi, on ne peut pas s'empêcher de penser au Buena Vista Club. Oui, je trouve que c'est une autre histoire de très bons musiciens qu'on a rassemblés pour raconter une histoire. C'est différent de Maravillas de Mali. Maravillas de Mali, c'est des jeunes qui sont partis en formation pour revenir après dans leur pays en Afrique. Et Buena Vista Social, c'est les anciens qu'on a regroupés, qui ont aussi une belle histoire, hein, et ils ont fait une très belle musique. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait. En tout cas, 2 groupes à succès. On va maintenant écouter un autre grand succès de votre groupe, Bougalou Serra Mali. Bougalou Serra Mali, aullietón, qué maravilla fue. Bougalou Serra Mali, aullietón, qué maravilla fue. Bonkana, revenons au Mali et l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a marqué cette époque des années 60? La musique cubaine. La musique cubaine avec un orchestre, un chanteur ou un musicien qu'on appelle Johnny Pacheco. Et tout le monde dit, ah, je joue du piano déjà, excusez-moi. Johnny Pacheco. Je vous en prie. L'orchestre Aragon. Et puis, toute l'Afrique, c'était la musique cubaine et la rumba congolaise, mais surtout la musique cubaine. Alors, épisode moins drôle, en 1968, Modibo Keïta est renversé, le groupe des Maravillas est sommé de rentrer au pays. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? On est retourné à Cuba après et nous sommes revenus en Afrique, pour dire au Mali, en 1973. Les autorités de l'époque ne voyaient pas l'importance peut-être de la culture ou de ce qu'on faisait. Et le groupe s'est disloqué. Bonkana Mega s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai créé l'orchestre de la télévision de la Côte d'Ivoire. Et j'ai enseigné à l'Institut national des arts la formation. Disons, ce que je n'ai pas pu faire au Mali, je l'ai fait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a tout donné, j'ai tout donné à la Côte d'Ivoire. Et voilà. Alors, en tout cas, vous avez su vous adapter à chaque époque. Je vous propose maintenant une petite plongée dans les années 80 avec votre tube Koima Ondo. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir là comme ça à l'image? Tout jeune, Koima Ondo, en plus, ça veut dire les dunes roses du Mali. C'est dans le nord du Mali. Koima Ondo, Koima et les dunes roses du Mali. C'est ce qu'on a chanté. Finalement, c'est quoi cette touche maravilesque? Comment vous la définiriez? Comment? Votre touche?
Ma touche Baraviette de Mali, c'est l'homme qui touche tout. Vous savez, Bonkana Maïga a fait Africando, Bonkana Maïga fait Alpha Blondy, Bonkana Maïga arrange les artistes africains. Donc la touche Bonkana Maïga est différente. Je vous donne rendez-vous, si vous avez le temps, samedi soir au concert, vous allez voir la nouvelle touche Bonkana Maïga. On va parler d'autre chose. Au Bonkana, vous êtes aussi l'animateur de Star Parade sur TV5 Monde. Plus de 1000 émissions au compteur. C'est important pour vous de transmettre à la nouvelle génération? Oui, c'est très important parce que ça me donne l'opportunité de faire la promotion des cultures et de la musique africaine et aussi des artistes africains pour qu'on puisse les voir sur TV5 Monde. Donc ça fait 17 ans que je fais ça avec TV5. Nous sommes cette semaine au numéro 1020. Et un artiste coup de cœur rapidement, en ce moment, un artiste qui vous marque, qui vous touche? Un artiste qui me touche, c'est Alpha Blondy. Alpha Blondy avec qui j'ai commencé en 1990-92 avec la chanson intitulée Masada. Et depuis ce mariage-là, on ne s'est plus quitté. Et le tout dernier encore d'Alpha Blondy, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il m'a marqué. Alpha Blondy m'a marqué. Grand monsieur de la musique. Merci beaucoup, Bonkana Maïga, de vous être arrêté sur le plateau du Journal Afrique. Vous le disiez, ce jeudi 2 mai, vous serez en concert au Barbican de Londres et samedi 4 mai à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup. Merci.